Bonjour à tous. Alors il est, je ne sais même pas quelle heure il doit être 7h, 7h30 sûrement. Donc on est lundi matin et bien je vais aller voir à la bergerie si tout va bien. Peut-être qu'il y aura des surprises. Allez, on va voir ça. Bon bah ça a l'air calme là. Bon bah il n'y a pas de naissance. C'est bien comme ça les jours avancent et il n'y aura pas de petits agneaux quoi. Bon bah il pleut, ça caille. Les poules sont déjà sorties. Voilà, tous les poules. Hop, toutes mouillées. Alors je sais pas si c'est ma fille qui leur a ouvert ou si c'est moi qui ai oublié de fermer hier soir. Il me semble que hier soir j'ai fermé. Je vais lui demander. Bon bah là du coup je vais aller chercher de quoi semer et puis je vais mettre à l'abri dans la serre du froid et de la pluie. Et puis vers 8h30 par là, j'irai donner l'aliment aux brebis. Voilà, voilà. Allez, à plus. Voilà, mes plants sont bien à l'abri. Là, je suis sous la serre. Il y a du... Je ne sais pas si vous entendez la pluie. Et quand on est là-dessous et qu'il pleut, c'est très bruyant en fait. Et puis là, dans la pouponnière, j'ai 17 degrés. Ça va. C'est bien. Bon, ben moi je vais mettre là-bas sur la table et semer. Bon, tiens, je vais semer avec vous. Allez, c'est parti pour le remplissage de la laine de mouton dans mes plaques multicellules. Voilà. Donc c'est des plaques avec 77 trous. Et là, je vais remplir de laine de mouton. J'avais déjà expliqué sur une précédente vidéo pourquoi je mettais de la laine au fond de mes plaques. Mais pour vous expliquer rapidement, en fait, nous, on a des moutons et personne ne veut récupérer la laine une fois tondue. Donc, pour la recycler, on couvre le sol pour nos arbres fruitiers. Et ça isole bien, en fait, l'été. Sous cette laine, le sol est bien frais. Et puis dans les plaques comme ça de semis, j'avais regardé une vidéo sur YouTube de la ferme de la Cagnole, je crois, où ils avaient montré cette astuce. J'ai voulu essayer tout de suite et j'adore l'idée. Parce que déjà l'année dernière j'ai essayé. Alors c'est du temps, c'est vrai que c'est du temps. On va me dire que tu perds du temps, mais en fait mes plants sont beaucoup plus sains, beaucoup plus. On voit qu'ils sont en bonne santé. Je ne sais pas si ça apporte un petit peu d'azote à la plante, mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est au niveau des racines. Les racines, au lieu de s'entourer comme ça autour de la motte à la fin, au moment où il faut vite replanter, elle a tendance plutôt à se diriger, à s'étendre comme ça dans la laine. Et moi, comme je bassine beaucoup, notamment quand il fait très chaud, ça permet en fait à la laine de faire une petite réserve d'eau. Et dans la journée, même si la motte elle sèche au-dessus, en dessous, les racines sont toujours à l'humidité, donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Ça m'évite peut-être un ou deux arrosages à faire. Donc le temps que je perds là, est-ce que je le gagnerai pas à l'arrosage, à voir. En tout cas, l'idée de recyclage me plaît bien parce que sinon, je sais pas du tout quoi faire de ma laine de mouton. Voilà, voilà. Bon, et puis je pense qu'après, je vais être plus rapide parce que là c'est nouveau déjà. Il faudrait que je fasse en une fois. J'ai tendance à aller chercher comme ça bien tassé au fond.
je perds du temps en fait. Voilà. Et voilà, plaque finie. Voilà, donc ensuite, je mets le terreau à l'intérieur. Alors, normalement, j'ai ma fille Lucie qui m'a proposé de venir m'aider ce matin. C'est bien sympa. Donc ça ira plus vite. Là, j'attends Ilyassa, c'est notre travailleur, qui vient tous les matins à 2 heures nous aider. Je vais aller chercher une plaque. Voilà, ben, comme beaucoup de personnes le savent, en tout cas ceux qui nous connaissent, savent que Vincent a eu un accident de tracteur, un très grave accident de tracteur le 14 août 2019. Et depuis, je suis toute seule à gérer la ferme et c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a pris quelqu'un. Alors au début, l'année dernière, il venait à plein temps parce qu'on avait aussi la maison à gérer. Et puis là, maintenant que Vincent va mieux, c'est lui qui gère la maison. Moi, j'ai juste la ferme à m'occuper. Donc, du coup, on a réduit son temps à 2 heures par jour. Voilà. Donc là, voilà, j'attends 8h30 qu'il arrive à la ferme. Et puis, on va aller nourrir les animaux. Et puis après, je les mettrai sur le travail du sol dans la serre. En ce moment, on met du fumier de cheval et on passe la grelinette sur les planches qui accueilleront les tomates, concombres, poivrons, voilà. Donc voilà, donc là je prépare seulement mes planches, pas mes planches, mes bacs de culture. Voilà, je les ai juste préparés. Je ferai les trous après pour, quoique c'est pour le persil, donc je peux le faire maintenant. Je sais que donc ça c'est une autre plaque avec plein de petits picots en fait qu'on met dessus pour marquer les trous. Il n'y aura plus qu'à mettre les graines. Et ce qui est bien dans cette plaque après, c'est qu'on peut la mettre dessous. Vous voyez, il y a des trous dessous mes plaques. Et en fait, c'est pour démouler après. Ça s'appelle une plaque de démoulage en fait. Voilà. Je trouve ça trop bien, trop pratique. Donc voilà. Donc j'ai tassé un petit peu ma terre, vous avez vu, avec l'autre d'une autre plaque au-dessus. Pas trop. Et puis là, je fais des petits trous pas trop profonds parce que c'est pour les graines de persil. Et c'est pas la peine d'aller trop profond. Un petit peu plus quand même. Tac. Voilà. Bien attention de faire des trous bien partout. Comme il faut. Ouais, encore un petit peu là. Je suis pas réveillée ce matin, moi. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Je vais vous montrer. Je reprends le téléphone. Tic. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez les trous. Je pense que oui. Voilà, voilà. Donc là, je vais la mettre de côté. Et puis, je vais en faire comme ça. Je crois que je vais en faire... je vais mettre du persil plat, du persil frisé. Qu'on va vendre après en pot à nos clients qui viendront chercher leurs plants en vente directe à la ferme. Et puis pour moi aussi, pour vendre après en bouquet sur les marchés. Bon alors il est 11h52, le repas est prêt, donc on va manger, mais avant il faut que j'aille voir mes brebis. Ça fait depuis la dernière fois que j'y suis allée, je crois qu'il était 10h, donc je vais aller voir quand même. J'aime bien y aller à peu près toutes les 2 heures.
Voilà, distribution du foin fait. Donc là, je réfléchis à comment je vais organiser cette période d'agnelage en bergerie. Parce qu'à la base, moi, je voulais faire l'agnelage dehors. Il était même hors de question que ce soit en bergerie. Et finalement, ça l'est. Donc, je suis en train de réfléchir un petit peu comment je vais faire. Surtout que là, il y a quand même une cinquantaine de brebis. Les petits risquent de se perdre, surtout qu'il va y avoir beaucoup de doubles, triples. Déjà, peut-être séparer mon lot en deux groupes. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Les petites crottes de mouton, et plus précisément de bélier. Ils sont pas du tout contents d'être là, les garçons. En plus, il y a les filles de l'autre côté, donc c'est pas très sympa. Vous aviez qu'à pas vous échapper, hein, Momo? Alors, oui, c'est un coquin, Momo. Hey, le soleil est de retour. On s'est pris tout à l'heure une averse, mais de fou. Ça a duré quelques secondes et maintenant grand soleil. Donc ça, c'est les giboulées du mois de mars où je ne m'y connais pas. Bon, alors il est arrivé colis, enfin un livreur. Donc voilà, il y a le gros camion qui est arrivé. C'était en fait du matériel de boulange que Vincent avait commandé il y a quelques semaines déjà. Et en fait, c'est du matériel qui aurait dû arriver depuis l'automne 2019, quoi. Et avec l'accident, ben voilà, on a reporté, enfin, il a reporté ce genre d'achat. Et puis, il est quand même en bonne voie de guérison. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas de pain. Donc, il s'est commandé ce matériel. Ah, voilà. Tadam! Je crois que ça, c'est un évier. Oui, c'est un évier. Donc, tout en inox. Voilà, là, il y a une grande armoire. Ça, c'est pour ranger son matériel. Et puis, une grande table de travail, là. Voilà. Je suis trop contente. Et alors, j'ai hâte qu'il rentre de rééducation, là, pour lui montrer tout ça. Allez, à plus. Je vais aller voir les brebis. Allez, on va voir les brebis ensemble. C'est l'heure de la sieste. Je crois qu'il est 3h moins le quart, un truc comme ça. C'est l'heure de la sieste. Voilà mes petites baleines échouées. On bouge pas les filles. On reste comme ça sage. Super. Bon, tout va bien. Je me sauve vite. Je ne vais pas les déranger plus longtemps. Parce que je compatis les pauvres. C'est peut-être un peu difficile de se relever avec un ventre pareil. Voilà. Donc le terme des 5 mois de gestation, c'est vendredi, c'est le 19. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé s'il y avait un terme, mais voilà, j'ai rentré le bélier au troupeau le 19 octobre. Donc 5 mois après, ça fait le 19 mars. Voilà. Il fait super beau. J'ai ma serre qui est complètement fermée. Je sais que quand ça chauffe, ça chauffe très vite. Donc j'ai peur pour mes plants. Il est 15h. J'ai un rendez-vous sur Vesoul à 16h30. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que j'ouvre la serre ou pas? Alors ça c'est pénible quand quand on a une serre qui ne s'ouvre pas automatiquement quand il y a la température idéale dessous. Parce qu'on est obligé de rester là tout le temps. On est obligé de rester là, surveiller, puis faire le moteur qui ouvre et qui ferme la porte. Donc, et je vois qu'en plus, le ciel est
Enfin, je sais pas si on voit bien, mais le ciel il est pas si moche que ça, donc je pense que ça va durer. Allez, je vais ouvrir. Je vais ouvrir la serre et puis aller voir les températures dessous. Peut-être qu'il faudra même que j'arrose un peu. Parce que comme c'est des petites graines, pour la plupart des semis, il ne faut pas que le dessus des mottes sèche. En tout cas, pas tant que c'est sorti, quoi. Bon, bah, je crois que j'ai réveillé tout le monde en bergerie. Bon, allez, je vais ouvrir la serre. « 25,3 degrés. » Voilà. Bah, je crois que j'ai bien fait d'aller ouvrir la serre. Je vais retirer la bâche à bulles aussi. Parce qu'il fait vraiment chaud. Alors ça m'embête. J'ai un rendez-vous à 16h30. Je pars à 16h. Si je vois que les nuages reviennent, j'irai refermer. Et sinon, ben... ça... Voilà. Il est pas beau mon basilic. C'est chouette, hein, bien démarré. La coriandre aussi a super bien démarré. Et tout va bien dans la pouponnière. J'attends que la semaine de grosse gelée passe. Parce que voilà, il faut que je pourrais repiquer les tomates là. Mais je préfère attendre parce que là elles sont sur la nappe chauffante. Et une fois en pot, elles seront abritées comme là, hein, avec une couverture au-dessus de leur tête, mais plus de chaleur. Donc là, ils ont annoncé jusqu'à moins 5 degrés. Là, si je les rempote maintenant et qu'elles se tapent moins 5 degrés, elles meurent. Voilà, donc là, je vais aller bassiner les pieds de chou parce que le dessus est sec. Ça, c'est du chou-fleur, ça. Voilà. Donc tout ça, c'est des plaques de 77 trous. Donc après, bah, ça fera 77 plants. Donc il y a beaucoup de choses pour moi ici. Là, il y a le bébé thym, il est trop beau. Pareil, on va les rempoter pour la vente directe et puis pour le potager. Voilà. Allez, je vais bassiner tout mon petit monde et puis après, je file à mon rendez-vous. Ensuite, ben, si ça finit pas trop tard, mon rendez-vous, je filmerai la sortie des bordeurs parce qu'ils sont encore pas sortis les pauvres aujourd'hui. Il faut que j'alimente aussi les brebis, mais je sais pas à quelle heure je rentre. S'il fait sombre, ça sert à rien de faire des vidéos. Donc voilà. Bon voilà, il est 15h30, il faut que je me prépare pour le rendez-vous que j'ai à Vesoul. Je pense que je vais rentrer assez tard. Donc j'ai encore pas mal de travail en rentrant. La nuit après va arriver. Les vidéos c'est pas top quand il fait nuit. Donc je pense que voilà, je vais terminer cette vidéo, cette première vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous dis à demain. Bonne soirée.